Lee Sin est sûrement un des personnages préférés des joueurs de LoL, le moine aveugle emblématique d'Ionia. Son histoire nous raconte que lorsqu'il était encore très jeune, il s'est rendu au monastère Shojin en affirmant que l'esprit du dragon l'avait choisi comme réceptacle de son pouvoir. Les moines ont bien décelé ce pouvoir en lui, mais ils ont également vu que Lee Sin était trop fier et trop arrogant. Un peu comme un joueur qui essaye de le first time en ranked et qui pense qu'il peut ward jump kick flash sans entraînement. Vous en connaissez tous un, j'en suis sûr. Les moines l'ont tout de même accepté parmi leurs élèves, mais l'ont consigné à la vaisselle et à la lessive, le temps qu'il apprenne l'humilité nécessaire pour utiliser son pouvoir. Mais Lee Sin était trop impatient. Il s'est rendu dans les archives secrètes et a trouvé des textes sacrés qui expliquaient comment libérer l'esprit du dragon, dans le but d'impressionner les autres moines lors de son entraînement au combat. Évidemment, il ne savait pas encore contrôler ce pouvoir, et d'un coup de pied, il a paralysé son instructeur. Les moines l'ont alors banni du temple, et Lee Sin a commencé à vagabonder les terres de Runeterra, aidant les gens dans le besoin dans le but de se racheter. Ces périples l'ont amené jusqu'au Freljord, où il a rencontré Udyr, un gardien des esprits qui galérait lui aussi à contrôler le pouvoir spirituel auquel il était connecté. Udyr l'a d'abord affronté, mais très rapidement, les deux ont compris qu'ils cherchaient la même chose, et Lee Sin l'a invité à revenir avec lui à Ionia pour trouver un guide spirituel et enfin prendre le contrôle de leur pouvoir. Mais ça faisait longtemps que Lee Sin était parti d'Ionia, et à son retour avec Udyr, l'invasion noxienne de l'archipel était en cours. À travers le pays, les Ioniens défendaient leurs terres et les moines de toutes les provinces s'étaient rassemblés au temple de Irana pour faire face à l'ennemi. Lee Sin et Udyr se sont rapidement rendus sur les lieux pour affronter les Noxiens. Et pour faire face à cette terrible menace, Lee Sin a libéré toute l'étendue du pouvoir du dragon qui sommeillait en lui. Il s'est globalement transformé en Super Saiyan, son corps entouré d'une tempête de flammes. Il brisait les nuques à coups de poing et coups de pied. L'intervention des deux champions ont permis de remporter la bataille, mais la puissance que Lee Sin a libérée ont à la fois détruit le temple et brûlé ses yeux. Il comprenait désormais que personne ne pouvait plier l'esprit du dragon à sa volonté. Les moines du temple l'ont alors accueilli. Ils savaient que le courroux du dragon était destructeur et imprévisible, mais aussi que les mortels les plus humbles et les plus dignes pouvaient parfois canaliser sa férocité. Lee Sin est donc resté pour aider à reconstruire et garder le monastère, tandis que Udyr est reparti au Freljord, fort de ses expériences pour devenir un véritable gardien des esprits. Normalement, le rework de Udyr devrait nous dévoiler un chaman maître des esprits et j'ai vraiment hâte de voir ça. Abonne-toi si tu veux en savoir plus sur l'histoire des champions. Et aussi, n'hésite pas à laisser un commentaire pour me dire ce que tu penses de la vidéo ou quel champion te ferait plaisir à voir ensuite. Allez, ciao!